lui en fait un bavoir. Ce bavoir n'a pas de scratch, ce bavoir s'attache avec un nœud. Pourquoi? Parce que c'est simple à faire et aussi parce que comme ça, l'enfant ne peut pas l'enlever tout seul. Donc moi j'aimais bien parce que quand l'enfant commence à manger tout seul et peut-être des fois vers 1 an, eh bien il a tendance un peu à arracher son bavoir et quand il y a un scratch, bah, ça part un peu facilement, surtout quand il est un peu usé, qu'il a été lavé de nombreuses fois. Donc on sent l'expérience, hein, je sais. Et donc là, c'est très simple, c'est un bavoir qui va nous permettre d'être utilisé des petits, mais surtout quand ils apprennent à manger. Donc je l'ai fait relativement long. Comment on va prendre les dimensions? Donc moi j'ai décidé de cloner un bavoir que j'avais déjà fait précédemment avec le même tissu. Donc vous, pour vos dimensions, il y a 3 solutions. Soit vous avez vous aussi un bavoir à la maison, donc qui n'est pas le même que le mien, mais sur lequel vous pouvez vous baser pour le cloner. Soit vous arrivez à le dessiner vous-même, parce que franchement c'est pas très compliqué, mais si vous n'avez pas du tout confiance en vous et que vous préférez prendre mon patron, sachez que je vais l'envoyer aux membres du club couture, donc ceux qui reçoivent ma lettre tous les mercredis. Donc ce mercredi, 7 octobre 2020, et puis le mercredi d'après, je leur mettrai dedans aussi. Donc je vais vous envoyer le patron de ce bavoir là. Si vous voulez faire partie du club couture de Charlène et recevoir ma lettre, c'est dans la description de cette vidéo. Vous cliquez sur le lien et vous vous laissez guider. Fourniture pour ce projet, donc j'avais eu besoin d'un carré de 30 par 30 d'éponge, de tissu éponge. Donc moi j'ai mis un tout petit peu plus, peut-être 33 cm en hauteur pour qu'il soit vraiment long. Et puis pour le biais, donc le biais c'est ça, il m'a fallu 1,80 m. Et ouais quand même, pour un petit bavoir. Donc pas de panique, je vais vous expliquer ce qu'est le biais. Et puis ce tuto, en fait, vous l'avez peut-être reconnu, c'est le bavoir que j'ai utilisé pour faire les tutos sur comment poser le biais justement. Donc il va y avoir un petit peu de redit par rapport à ça. Donc je vous remets quand même les vidéos pour faire l'intégralité de ce bavoir. Mais sachez que pour poser le biais, j'ai fait une vidéo spécifique et je vous mets le lien tout en haut. Allez, on commence. Donc je prends un morceau d'éponge que je vais plier en deux. Et je prends mon bavoir modèle, donc ça c'est celui que j'ai pris là. Je vais le poser dessus. Voilà, et je vais découper tout autour, déjà pour avoir la forme du bavoir. Voilà, donc j'ai mis des pinces pour accrocher les épaisseurs ensemble. Là on voit peut-être pas trop, on voit une tête d'épingle, j'ai mis une tête d'épingle ici. Je vais pas en mettre trop. Si je mets trop d'épingles, ça va tout déformer, donc je vais juste en mettre pour tenir le tissu. Voilà, parce que là c'est quand même assez épais. Et maintenant, je découpe. Alors ce que je peux faire, c'est juste faire des petites encoches ici. Là, couper comme ça. Je fais une petite encoche ici. Voilà, et après... je les coupe tout autour. Ça n'a pas besoin d'être au millimètre près. Là, on a plié en deux pour que notre bavoir soit bien symétrique. On va essayer de découper le plus droit possible sans faire trop de vagues. Mais on va voir, ça n'a rien d'ajusté, donc c'est bon. Là, on voit que j'ai un peu trop de chute, donc j'aurais dû plier pour que vraiment, là, je n'ai plus que 1 cm. Ça m'aurait rajouté une petite bande ici, j'aurais pu en faire peut-être quelque chose d'autre. Là, je peux toujours en faire des lingettes. Au col, j'ai cranté ici, ici. Je vais partir donc perpendiculairement ici et je vais revenir ici. Donc, hop, en faisant un petit arrondi. Voilà. J'enlève mes pinces. Mon modèle, je n'en ai plus besoin. Et voilà, j'ai mon bavoir. Voilà, je fais les ajustements si besoin. Et maintenant, je n'ai plus qu'à mettre mon biais. Donc j'ai un biais de 2 cm. 2 cm et demi, c'est bien aussi.
Là on a juste une seule épaisseur d'éponge, donc ça va aller avec 2 cm. Des fois c'est vrai que c'est un petit peu juste quand l'éponge est un peu épaisse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais coudre. Donc j'ouvre mon biais et je vais aller placer la partie, alors c'est cette partie-là, ici, contre la bordure de mon éponge. L'intérêt du biais, c'est que justement il est coupé dans le biais du tissu, donc la ligne de trame et de chaîne elles sont en biais là-dessus, et ça nous permet d'épouser des formes arrondies, donc c'est pour ça qu'on utilise le biais pour les finitions comme ça de forme arrondie. Donc ça tombe très bien pour mon bavoir ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je fais hop comme ça et je vais l'épingler tout le long pour ensuite aller le coudre ici. Voilà, donc on lui fait complètement épouser la forme arrondie du bavoir. Voilà, j'ai placé mon biais tout autour et je vais m'arrêter ici. Ensuite, je viendrai placer un autre biais qui fera le tour et qui fera lanière aussi pour accrocher mon bavoir. Donc là, je vais couper ici. Voilà, et je vais venir coudre ici sur la ligne du pli du biais. J'allonge un peu mon point parce qu'on a quand même une épaisseur quand même assez importante. Donc là, je peux être à 3, voire 3,5. Je débute avec un point d'arrêt. Et dans les angles, je vais coudre tout doucement. Le plus régulièrement possible et surtout le plus sur le pli possible. Je fais doucement et j'enlève l'épingle vraiment au dernier moment pour ne pas que mon biais bouge, parce que c'est vrai que là en plus j'ai pris un biais satin et ça a tendance à bouger. Et on va venir replier notre biais donc sur l'envers. Là il est comme ça, on va le replier comme ça. Si quand vous repliez là, vous voyez la couture qu'on a déjà faite, là en plus elle est en blanc donc je vais la voir. Là ça veut dire que j'ai une trop grande marge de couture ici. Effectivement, quand je regarde, mon éponge dépasse vraiment de mon biais. Donc ce que je vais faire, c'est qu'à ces endroits-là, je vais couper les 2-3 mm en trop. Voilà, de manière à ce que quand je replie par-dessus, le fil de la couture précédente est bien caché. On réalise ensuite une piqûre au point droit à 1 mm du bord du biais, du côté où on a mis les épingles. Rappel, je tiens les fils à l'arrière pour débuter ma couture, pour éviter de faire un petit nœud de fil qui ne serait pas joli, parce que cette couture elle va se voir. Voilà le résultat, donc d'un côté, voilà ce qu'on voit, donc là c'est le côté où j'ai cousu. L'autre côté, je tombe à peu près dessus. Là, on voit que je suis juste à côté, mais ça ne se voit pas. Voilà. Le but, c'est d'arriver à quelque chose comme ça, donc qui est bien symétrique. Pour ça, c'est pour ça qu'il faut bien avoir, quand on a un biais de 2 cm de large, 1 cm de chaque côté absolument, et bien prendre l'éponge à l'intérieur. Alors, un petit peu plus loin, je vais devoir refaire, parce que voilà ce que ça m'a fait. J'ai une marge trop importante. C'est pas super choquant, mais moi, je trouve pas ça très joli. Et de ce côté-là, c'est parce que ça fait moins de 1 cm. Donc là, je vais défaire ça, et je vais repousser un petit peu mon biais plus loin, pour pouvoir vraiment coudre à 1 mm.
Voilà, dans cette première partie de la vidéo, je vous ai montré la manière académique de poser du biais. Vous pouvez continuer le reste du tuto en posant le biais de cette manière-là. Moi, j'ai décidé de vous montrer une autre manière pour le col, donc ça arrive juste après. Ces deux façons de faire, vous les retrouvez dans ma vidéo spéciale comment poser un biais que vous retrouvez sur la chaîne. Donc ensuite on va poser le biais pour le col et qui va aussi nous servir de lanière pour attacher notre bavois. Donc j'ai pris la longueur du col et j'ai rajouté de chaque côté 30 à 35 cm pour pouvoir bien l'accrocher derrière. Tiens, je vais vous montrer la technique que je faisais avant. Donc c'est la technique du sandwich. Donc au bout de ma lanière. Je replie le biais comme ça, puis de chaque côté. Je vous l'avais montré ça dans le tuto sur la guirlande de fanion. Voilà, donc là j'ai une belle finition de mon biais au bout. Voilà, et ensuite je vais l'épingler comme ça jusqu'au bout. Donc je l'épingle bord à bord comme ça sur 35 cm à peu près. Et puis après je vais arriver au niveau de mon col. Et ce que je fais ici, c'est que je prends mon col en sandwich comme ça à l'intérieur de mon biais et je mets une épingle. Et je fais pareil tout le long. Je vais prendre mon col comme ça en sandwich en faisant bien attention d'avoir 1 cm de chaque côté. Mais comme cette méthode est un petit peu approximative et qu'on fait 2 étapes en une, moi je bâtissais toujours avant. Comme ça, j'avais mon bâti, tout était prêt et j'avais plus qu'à piquer sur mon fil de bâti. Donc je vais vous montrer comment je faisais. Et puis comme ça, vous pouvez choisir la méthode qui vous paraît la mieux. C'est vrai que moi maintenant, je fais un peu la méthode académique parce que ça me demande moins de préparation. Mais quand je ne savais pas très bien coudre droit et que j'étais pas très assurée, j'aimais bien cette méthode-là. Donc ce que je fais, c'est que j'épingle d'abord et ensuite je vais bâtir. Donc là j'ai mis mes épingles, maintenant je vais bâtir. Donc je vais prendre une aiguille, mon fil à bâtir. Voilà. Voilà, et je vais bâtir ici au bord. Au début, pour que mon fil de bâti ne s'en aille pas, je fais un petit point retour, c'est-à-dire que je repique derrière et je retourne devant. Voilà. Et je vais regarder si mon fil il est bien positionné. À chaque fois que je fais un point, je regarde si je pique bien les deux parties dedans. Voilà. Là, je suis vraiment au bord, donc hop. Je réajuste. Donc, je couds d'abord la lanière, je fais un petit point d'arrêt au départ et puis je suis partie sur ma lanière. Voilà, et j'arrive là sur le rebord et là je vais suivre mon fil de bâti. Je vais aller tout doucement parce que je veux vraiment être dessus. Voilà, et ensuite on n'a plus qu'à découdre.
notre biais, notre fil de bâti qui s'arrache tout seul en fait. Quand il est pris dans une couture, il faut un petit peu l'aider, mais sinon il s'arrache tout seul. Et voilà, c'est terminé pour notre bavoir. Pour connaître les avantages et les inconvénients de chaque méthode pour poser du biais, je vous conseille de regarder la vidéo où j'explique comment poser du biais. Je vous remets le lien vers cette vidéo dans la description ci-dessous. Et j'espère que ce tuto vous a été utile. Si c'est le cas, mettez un petit pouce vers le haut et puis abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres tutos. On se retrouve très vite, à bientôt!